Bonjour à tous, je vous souhaite une bonne année. Je ressens la présence des guides très fortement qui ont un message délivré en ce 5 janvier 2023. Alors, je les laisse parler. Comme d'habitude, je ne sais pas du tout ce qu'ils vont dire. Alors, ils disent, vous êtes en train de percer le voile, vous êtes en train d'accéder à autre chose que ce que vous connaissez déjà. Plus ou moins vite et plus ou moins lentement pour la plupart d'entre vous, mais nous vous disons la bienvenue. Bienvenue à tous, bienvenue surtout à vous-même, bienvenue et pour continuer de prendre de la hauteur pour mieux comprendre ce qui se trame à l'intérieur de vous, ce qui se trame aussi à l'extérieur de vous et surtout comprendre que rien n'arrive par hasard et que tout est là pour une bonne chose, pour un meilleur... une meilleure évolution de vous-même. Alors là, j'entends la loi, les lois. Alors ils disent, vous avez ici-bas, sur votre terre, vos propres lois. Vous avez les lois humaines, les lois qui sont de la 3D. Ayez conscience qu'il vous est absolument nécessaire de sortir de la 3D et de sortir de ces lois-là, de sortir de tous les schémas et toutes les croyances de la 3D. Vous ne pouvez plus non plus vous comporter avec les réactions de la 3D. Cela a été pendant des milliers d'années le cas, mais ça n'est plus le cas. Vous ne pouvez plus réagir à ce qui vous arrive, que ce soit des événements positifs ou négatifs. Vous ne pouvez plus réagir à ces événements comme ceci vous a été dicté par la justice, par les lois de vos gouvernements, par les lois, alors quand j'entends les lois, c'est toutes les lois, c'est économiques, financières, humaines, de justice, gouvernementale, etc. C'est vraiment toutes les lois qu'on a, enfin les lois institutions qui ont été créées dans la société. Lorsque quelque chose vous arrive, lorsque vous vous sentez contraint, lorsque vous vous sentez agressé par un événement, par une personne, par des choses, par un collectif, eh bien, il vous est demandé non pas de répondre par une réaction humaine de la 3D, mais par une réaction humaine qui vous emmène vers la 5D. Nous vous expliquons. Il est important pour vous de réaliser que ce sont vos émotions qui vous dirigent vers la voie de votre évolution. Laissez vos émotions s'exprimer. Il est important de les laisser s'exprimer. Vous avez en vous et autour de vous multiples manières de les laisser s'exprimer. Et observez-les. Prenez du recul par rapport à ces émotions. Observez-les. Regardez ce qu'elles vous racontent, ce qu'elles vous disent, ce qu'elles vous suggèrent. Elles apportent, ces émotions font écho à d'autres émotions de cette vie-ci et d'autres vies aussi. Il vous est demandé, pour sortir de la 3D, il vous est demandé de les regarder avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de compassion, beaucoup d'empathie, mais surtout de les laisser aller. Ne vous accrochez pas à ces émotions, ne les retenez pas, parce qu'en les retenant, en vous y accrochant, vous les nourrissez. Et si vous les nourrissez, eh bien vous retombez dans la 3D. Afin de ne plus retomber dans la 3D et d'avancer vers une dimension beaucoup plus légère et vibratoirement élevée, vous avez besoin simplement de les observer, de les regarder et de savoir que ce qui se trame par ces contraintes, par ces émotions, par tout ce qu'elles suscitent comme sentiment ou ressentiment, vous avez besoin simplement de comprendre que là, il vous est demandé quelque chose de très particulier.
il vous est demandé de réagir non pas comme un humain face à un système de justice qui répond à un acte violent par un autre acte violent. Alors je traduis, quand ils disent un acte violent, par exemple, c'est l'emprisonnement, c'est voilà, l'emprisonnement. Alors chez nous, il n'y a que l'emprisonnement, mais dans d'autres pays, il y a la peine de mort, etc. Donc là, ce qui est montré, ou peut-être pas simplement l'emprisonnement, mais il y a aussi je sais pas, enfin, d'autres formes de punition, toute forme de punition, quelle qu'elle soit, que ce soit par l'argent ou par l'absence de liberté, etc., est une réaction de la 3D. Et en fait, il nous est demandé, ce qu'ils veulent dire là, c'est qu'on ne guérit pas, on ne guérit pas des émotions ou une agression ou quelque chose de négatif par la même chose, par quelque chose de négatif, par... en fait, sinon, on est le miroir, on réagit en étant le miroir de ce qui nous est arrivé et on fournit énergétiquement, on nourrit énergétiquement le système de la 3D, c'est-à-dire on nourrit énergétiquement les formes négatives, les choses négatives qui nous arrivent, ces énergies négatives. Donc je les laisse parler. C'est pas très facile à traduire, hein, ce qu'ils m'envoient. Alors, mais je vais essayer quand même. Alors ils disent bienvenue, bienvenue, parce que lorsque vous prenez de la hauteur, vous vous rendez compte que c'est par l'amour, la compassion et le pardon surtout que vous allez non seulement guérir ce qui vous est arrivé personnellement, mais aussi guérir dans la grille universelle toutes les résonances de ce phénomène, de cet événement. Quand ils disent les résonances, c'est-à-dire ce qui est arrivé à d'autres personnes sur la planète de manière identique à celle qui vous est arrivée. Vous devez réaliser que vous êtes en train de guérir des lignes de temps, vous êtes en train de guérir d'autres personnes, vous-même aussi dans d'autres dimensions et vous-même aussi dans d'autres vies. Ce n'est pas un acte anodin. Ce pardon, cette empathie, cette compassion et cette compréhension du cœur, cet amour que vous mettez sur les choses, sur les événements, sur les personnes et sur les collectifs aussi, qui vous envoient ces contraintes ou ces agressions, ces formes d'agression qui peuvent prendre multiples formes chez vous, en chacun d'entre vous, eh bien, il est important pour vous, si vous voulez accéder à une plus haute vibration, à une dimension plus élevée et accéder à un mieux-être de vous-même, à une guérison aussi de vous-même, vous ne pouvez pas ne pas passer par là. C'est le goulot obligatoire, le tunnel obligatoire par lequel vous devez passer pour accéder à un monde nouveau, un monde meilleur, un monde de paix, un monde d'amour, un monde léger. Vous ne pouvez pas accéder à un monde d'amour, un monde léger en retournant une violence ou une agression par une autre forme de violence ou d'agression, qu'elle soit dans les sentiments, les émotions, les pensées ou les actes. Ayez conscience, observez vos émotions, ayez conscience que tout passe par le pardon, par l'empathie, par la compréhension de tout ce qui vient, de tout ce qui se trame au-dessous. Quand il dit ce qui se trame au-dessous, c'est-à-dire les fils invisibles qui sous-tendent le comportement de certaines personnes. C'est-à-dire parfois, dans le ressenti qu'il me donne, c'est comme si une personne qui peut-être vous fait du mal, eh bien,
au lieu de réagir par le ressentiment ou une émotion négative ou la colère ou la haine, eh bien, on vous demande de plutôt déjà regarder vos émotions, les observer, les lâcher, ça c'est important, mais de ne pas les nourrir parce que si on les nourrit, du coup, on reste dans la 3D, on nourrit cette forme négative et on reste attaché à la 3D, mais aussi il est important de savoir que euh, sous cette forme de comportement, il y a une forme de misère de la personne ou du collectif ou de l'événement. Il y a quelque chose qui est à guérir, qui appartient soit à la personne dans sa vie ou bien qui appartient au passé. Et lorsque l'on répond à des événements de nos jours, là, ici, maintenant, lorsqu'on répond à ce qui nous entoure par l'amour, le pardon, l'empathie, la compassion et surtout euh, la compréhension que, que, que rien n'arrive par hasard, eh bien, on guérit non seulement nous-mêmes, on nous fait évoluer, on nous fait avancer d'un grand pas, mais aussi on guérit le monde entier, la terre entière, et ça fait résonance à tout ce qui peut se passer actuellement sur la terre et tout ce qui a pu se passer aussi dans nos vies, dans notre passé individuel, mais aussi collectif. Donc en fait, ça a une portée énorme. On pense qu'on est en train ce qu'il me montre là, c'est qu'on pense qu'on est en train de faire les choses toute seule dans son coin, mais en fait, énergétiquement parlant, on apporte énormément au reste de l'humanité, énormément au reste de la Terre, et énormément aussi à notre passé, le passé de la Terre, le passé collectif, mais aussi le passé individuel avec toutes nos vies d'avant. Alors, alors, donc je les laisse continuer. Voici, je sens autre chose à dire. Ils disent, vous êtes pour la plupart d'entre vous venus avec, alors ça me fait rire parce que j'en ai parlé à une amie hier du sac à dos que l'on porte sur les épaules. Ils disent, vous êtes tous venus avec aussi une part, non seulement de votre sac à dos à vous, une part de votre fardeau personnel, de vos propres vies à guérir sur votre dos, et vous êtes venu aussi prendre une part du sac à dos de l'humanité, une part du fardeau de l'humanité sur vos épaules. Sachez que parfois, lorsque vous avez des mots ici et là, ou lorsque vous ressentez, alors quand ils disent des mots, c'est pas forcément des mots physiques, je ressens comme à la fois des douleurs dans le physique, mais aussi des douleurs émotionnelles, des douleurs métaphysique, existentielle, psychologique, eh bien c'est aussi que ça n'est pas forcément que notre vie que nous guérissons, que nous voulons, oui, guérir, mais aussi celle de la société tout entière. Donc, en avoir conscience que nous sommes ici aussi pour guérir le reste de l'humanité. Alors j'entends, ils me disent, vous ne faites qu'un. Quand allez-vous vous rendre compte que l'autre n'est jamais séparé de vous-même? Quand allez-vous vous rendre compte que vous ne faites qu'un? Quand allez-vous vous rendre compte que l'autre n'est qu'un prolongement de vous-même, que vous ne faites pas, que vous êtes tous un, vous êtes tous unis par la même énergie, j'entends le même père et la même mère, vous faites partie de cette même et unique énergie qui s'est dispatchée en petits fragments, j'entends en petits fragments étincelles, festifs, et j'entends comme au 14 juillet les feux d'artifice. Vous vous êtes dispatché pour mieux comprendre, intégrer et ramener à vos parents, sous-entendu père et mère, la source, pour ramener tout cela à vos parents, mais il est important que vous réalisiez que l'autre est juste une extension de vous. L'autre
Alors, j'entends que nous, sur la Terre, on dit souvent miroir de l'autre. Mais en fait, eux, ce qu'ils disent, c'est que c'est même pas le miroir, c'est on est tous un. On est tous une petite partie, un petit morceau du puzzle. Et le puzzle, c'est le un UN. Et lorsqu'on fait du mal ou lorsqu'on pense du mal de l'autre, eh bien, on se fait du mal à soi, en fait. Ils disent, il est absolument essentiel pour vous de réaliser, en ce temps ici, vous êtes bien aidé pour le réaliser, pour vous rendre compte que en aidant l'autre, en apportant de l'amour à l'autre, en l'aidant, en ayant de la compassion pour l'autre, vous avez aussi de la compassion pour vous-même. Vous vous apportez de l'amour à vous-même et vous vous apportez cette aide, cette guérison si recherchée, tant voulu à vous-même. Vous ne pourrez jamais vous aider, vous guérir et vous apporter de l'amour à vous si vous n'apportez pas de l'amour à celui qui vous fait du mal, à celui qui vous ennuie, à celui qui vous contraint, à celui qui vous prive de liberté ou qui vous prive de libre arbitre. Il est important de répondre comme le Christ l'a fait. Il est important de répondre pour accéder à la paix, par la compassion, par l'amour et par l'entendement, la compréhension que tout est juste et que tout est ok. Tout ce qui vous arrive dans la vie est là pour provoquer chez vous cette étincelle, cette lueur de hauteur, cette prise de hauteur et cette prise de conscience que vous avez beaucoup à faire sur la terre pour vous entraider, pour vous entraider mutuellement, pour vous apporter de l'amour mutuellement et surtout pour arrêter de vous accuser et de vous juger mutuellement. Le jugement n'a plus sa place dans la 5D. L'accusation n'a plus sa place dans la 5D. Parce que dans la 5D n'existe que l'amour et la paix. Dans la 5D n'existe que la... Alors quand ils disent la 5D, c'est bizarre, ils me montrent quand même qu'il y a encore des choses à améliorer. Il y a beaucoup, enfin on est loin du compte, on est loin d'avoir accédé à la perfection. Mais le mot jugement n'existe plus. Le mot accusation n'existe plus. Le mot c'est la faute de l'autre n'existe plus. Si c'est la faute de l'autre, c'est notre faute à nous. Il est important de vraiment se regarder et faire son mea culpa. Alors, mea culpa, ils mettent entre guillemets parce que c'est pas s'accuser soi-même. C'est vraiment se dire je suis responsable et je vais faire quelque chose pour ça. Je fais quelque chose pour ça et j'efface l'ardoise. J'efface l'ardoise de l'autre et en effaçant l'ardoise de l'autre, on efface sa propre ardoise. Et ils disent, vous allez vous rendre compte que plus vous faites, vous allez dans ce sens et plus votre vie va se détendre, s'assouplir. Vous aurez toujours et encore des choses à guérir. Vous aurez toujours et encore, mais vous allez avancer, vous allez vous rendre compte que vous avancez à grands pas. Vous allez vous rendre compte que vous devenez fier de vous aussi. Et il est ok d'être fier de vous. Ce n'est pas être égoïste. Alors j'entends, ce n'est pas être... j'entends que le mot fier n'est pas un mot négatif. C'est pas du tout comme... je ne sais plus l'autre mot, c'est quoi et il est important d'être fier de soi, de son chemin parcouru, parce qu'en étant fier de soi, eh bien, on peut être fier de l'autre aussi, et inversement. Dans ce qu'il m'envoie, le mot fier a vraiment une bonne connotation, une connotation positive. J'essaie de trouver l'autre mot qui a une connotation négative, je ne le trouve pas. Mais en tout cas, il dit c'est important que vous vous remerciez. Le remerciement est aussi important pour l'autre que pour vous.
Le, il est important aussi de ne pas vous sentir inférieur, car vous ne pouvez aider personne si vous vous sentez inférieur. Il est important aussi de ne pas vous sentir supérieur à l'autre. Ce n'est pas ce que nous vous disons. Il est important simplement de regarder l'autre comme une extension de vous à égalité, euh, sur le même, de le mettre sur le même piédestal que vous. Vous avez encore du chemin à parcourir. C'est pour cela que nous sommes là. Nous vous aidons, nous vous soutenons. Euh, faites appel à nous. Faites appel à tous les maîtres ascensionnés auxquels vous avez l'habitude de vous adresser. Utilisez tous les outils à votre disposition et alors j'entends, Dieu sait si vous en avez des outils comme si nous étions des créateurs d'outils pour nous faire avancer, pour nous faire vraiment nous faire nous sentir mieux. Et ils disent, continuez d'avancer, nous sommes là, nous sommes toujours à vos côtés, nous répondons toujours présents lorsque vous nous demandez. Qui que ce soit répond toujours présent. Ayez la certitude que lorsque vous vous adressiez à un défunt, que vous vous adressiez à un animal qui est passé de l'autre côté, que vous vous adressiez à des guides ou que vous vous adressiez à des maîtres ascensionnés, ou à des planètes, ou à des mondes, à des univers, nous répondons toujours présent. Il y a toujours une partie de nous qui répond présent. Nous ne vous laisserons jamais en plan. Nous ne vous laisserons jamais au bord de la route. Nous sommes toujours présents. Il est important que vous réalisiez que la seule personne qui risque de vous laisser tomber, c'est vous-même. Et faites attention simplement à vous, ne vous laissez pas tomber, ne vous laissez pas choir, regardez les choses avec de la hauteur, observez vos émotions, lâchez-les, libérez-les, mais surtout ne vous accrochez pas à elles, ne nourrissez pas le négatif, ne nourrissez pas les contraintes, l'absence de liberté, ne nourrissez pas le... Alors j'entends, c'est comme si comme si on nous empêchait de parler aussi, l'absence de voix ou l'absence de parole. Ne nourrissez pas tout cela. Soyez vous-même, soyez authentique, mais aussi ne continuez pas en action sur le même chemin que l'histoire vous a enseigné. L'histoire vous a donné des schémas où on cogne et on est cogné. Alors, ils disent ça d'une manière rigolote, comme les enfants qui parlent. Et ils disent, surtout pour avancer, pour monter en vibration, pour accéder aux dimensions supérieures, il est important que vous revoyiez votre système de réaction. Vous ne pouvez plus réagir selon les schémas d'avant, selon comment la société réagit elle-même avec ses institutions, ses lois, sa justice aussi, qui croit être juste mais qui ne l'est pas. Il est important pour vous de ne plus nourrir ces formes énergétiques basses, de basse énergie, mais au contraire de nourrir les formes énergétiques plus élevées, plus légères, plus hautes en vibration, qui vont vous amener beaucoup plus loin, beaucoup plus haut, et qui vont vous permettre ensuite, dès lors que vous aurez atteint au moins une de ces vibrations, eh bien de regarder tout le reste avec beaucoup plus de compréhension, de hauteur et d'évidence. Alors ce qu'il montre ici, c'est comme si ça pouvait être évident tout d'un coup. Lorsqu'on prend de la hauteur, les choses deviennent évidentes, alors que ici bas, lorsqu'on fonctionne au niveau de la 3D, on ne comprend pas trop, on ne sait pas trop pourquoi, on se dit mais pourquoi, ça semble injuste, et en fait, lorsqu'on monte, eh bien les choses sont plus évidentes, les choses prennent du sens, et les choses finalement sont justes et n'arrivent pas par hasard. Alors ils disent, prenez soin de vous en cette nouvelle année, prenez des bonnes décisions, prenez des bons projets,
Alors j'entends, ça rigole un petit peu là-haut, c'est comme si on prenait comment ça s'appelle, ce qu'on prend en début d'année, enfin oui, des décisions, on fait des projets, on fait des je ne sais plus comment ça s'appelle, bref, je perds mes mots aujourd'hui. Euh, et en fait, ils disent, vous n'avez que cela à faire parce que tout le reste va se mettre en place directement, instantanément, automatiquement. Lorsque vous êtes sur la bonne voie, tout arrive comme ça, euh, comme si tout était instantanément beaucoup plus facile sur notre voie. Tout nous était donné parce qu'on est sur la bonne voie et parce que euh, on a la paix à l'intérieur de soi et on sait comment réagir à toutes ces choses qui nous arrivent d'une autre manière que celle qui nous a été enseignée jusqu'à présent par nos parents, par nos amis, par la société et par la morale entre guillemets qui nous a été enseignée même par les religions parfois et qui n'est plus du tout d'actualité. En fait, nous sommes dans une forme de transition où nous ne pouvons plus fonctionner comme avant. Et il est important de s'en rendre compte. Voilà le message qu'ils avaient. Alors, je ressentais l'urgence d'un message et je me rends compte du coup, c'est vrai que c'est vrai, ce message est assez urgent. Il fait partie des bonnes intentions à avoir pour cette année 2023. Et donc, je vous souhaite tout le meilleur. Je vous souhaite une bonne poursuite de vos chemins. Et surtout, ils disent rajoutez l'amusement, la joie. Ne soyez pas sérieux tout en faisant ça. Soyez joyeux, soyez léger et cette légèreté va gagner du terrain. Cette légèreté va mettre les bases de ce nouveau monde, va construire les bases de ce nouveau monde que vous voulez tant faire apparaître, mais il ne va pas apparaître d'une manière miraculeuse, ce nouveau monde. Il est important, vous, de vous travailler sur vous pour qu'il apparaisse à l'extérieur. Donc tout ce qui vient de vous à l'intérieur va se manifester à l'extérieur. Ce nouveau monde ne va pas apparaître de manière miraculeuse par nous ou par les autres peuples de l'univers que vous attendez avec beaucoup d'impatience. Ce nouveau monde, c'est vous qui l'aurez créé en switchant en faisant volte-face, c'est-à-dire en switchant simplement votre regard, votre manière d'appréhender les choses qui vous arrivent. Et nous vous souhaitons un bon jeu. Alors, quand ils disent un bon jeu, c'est-à-dire jouer comme un jeu de société et amusez-vous, mais aussi un bon jeu, J-E, parce que tout revient, ils disent, enfin dans le ressenti, tout revient à soi et on ne peut pas attendre de l'autre, on ne peut rien attendre de l'autre, absolument rien. Tout part de soi et tout vraiment part de soi-même. Surtout ne pas regarder l'autre, regarder uniquement à l'intérieur de soi. Nous vous aimons, nous vous chérissons, nous vous bénissons. Nous vous aimons de tout notre cœur. Vous êtes nous, nous sommes vous. Soyez conscients de cela. Soyez conscients de vous-même et de ce que vous êtes en train de devenir, de ce que vous êtes déjà, mais que vous êtes en train de réaliser, de devenir, de réaliser que vous devenez. Et j'entends plus rien. Fin du message. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.